Il est temps que la France lève son genou de notre cou. Dire à M. Macron qui dit qu'il y a un sentiment anti-français, il n'y a pas un sentiment anti-français, il y a un sentiment pro-africain. Nous donnerons tout ce que nous avons. Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre les objectifs que nous avons promis au peuple sénégalais, c'est-à-dire la rupture, le progrès et le changement définitif dans le bon sens. Découvrez, chers auditeurs, la puissance politique de M. Ousmane Sonko, le véritable cerveau derrière la victoire de Bassirou Diomaye. Qu'est-ce qui inquiète le président Macron? Voyons ensemble le génie tactique d'Ousmane Sonko dans cette vidéo, à travers les mots forts et les déclarations puissantes du nouveau Premier ministre du Sénégal. Le duo Sonko-Faye a brillé avec la campagne électorale, qui doit être la plus stratégique de ces dernières années. Les Sénégalais ont élu Bassirou Diomaye Faye, mais c'est l'ombre influente de Sonko qui a orchestré chaque mouvement. Ses astuces, sa ruse et ses stratégies ont mis KO tous ses adversaires. Avant même son investiture en tant que Premier ministre, Sonko avait déjà marqué les esprits par ses déclarations audacieuses et peu conventionnelles. La question des ressources naturelles, la gestion optimale de nos ressources naturelles, c'est extrêmement important. Et je tiens à le dire ici. Et de dire à M. Macron qui dit qu'il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas un sentiment anti-français, il y a un sentiment pro-africain. Les Africains ont désormais compris et ça ne peut pas continuer. Nous n'avons rien contre la France ou les États-Unis, mais nous avons des intérêts à adhérer. Et on parle de l'immigration par exemple. Pourquoi on parle de l'immigration dans le contexte actuel? Mais les populations ne suivent que le même chemin que les ressources. Quand on vient piller nos ressources avec la complicité de nos élites complexées, de nos leaders, évidemment, on ne pourra jamais régler cette question. Il critique vivement la politique précédente pour ne pas avoir abordé les véritables problèmes. Il s'oppose farouchement au franc CFA. Écoutons ses arguments. Nous n'atteignons pas les objectifs parce qu'en réalité, nous ne posons pas les vrais débats. Quels sont les goulots de notre économie? Je n'entends pas souvent parler ou suffisamment parler des goulots de notre économie. Dans les rapports qu'on a lus ici dans d'autres commissions, on a parlé de compétitivité à l'importation. Très bien, et ça justifie notre balance commerciale, aussi bien des paiements que la balance commerciale totalement déficitaire. Mais pensez-vous qu'on puisse atteindre l'émergence, a fortiori le développement, en étant dans cette posture-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance et aller vers la compétitivité pour l'exportation? Premier goulot, c'est la monnaie que nous avons. Il faut qu'on arrête d'hésiter et de louvoyer avec cette monnaie. Le franc CFA est une monnaie coloniale qu'on nous avait laissée pour sécuriser les entreprises françaises contre les risques de change, mais pour pouvoir également capter une partie de nos réserves. Mais c'est une monnaie surévaluée qui ne nous permettra jamais d'être compétitifs à l'export. Vous ne pourrez jamais avoir des entreprises, des industries compétitives à l'export avec le franc CFA. Cette monnaie, il est impératif qu'on sorte de cette monnaie et qu'on passe à quelque chose de plus solide. Ousmane Sonko ne tolère pas la politique étrangère de la France. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali,
où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le deux poids, deux mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un troisième mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat, avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Il affirme que lui-même et de nombreux Sénégalais n'ont rien contre le peuple français, mais plutôt contre la politique menée par la France. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Nous avons besoin de gens qui investissent en respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Nous avons besoin des gens qui transfèrent de la technologie. Il faut que ça cesse. Je ne suis pas en train de dire que la France est à l'origine de tous nos maux. Elle n'est pas responsable de la corruption de nos élites. L'argent du peuple qui est volé tous les jours, détourné dans des comptes offshore, détourné pour construire des immeubles à gauche, à droite, détourné pour corrompre de l'électorat. C'est ça, la France n'en est pas responsable. Même si son attitude complaisante peut y jouer pour quelque chose. La France n'est pas responsable du clientélisme, des détournements de deniers publics, de l'incompétence de nos leaders, incapables d'identifier les priorités. Elle n'est pas responsable forcément du bradage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Tout ça est de la responsabilité de nos dirigeants incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Nous disons à la France d'écouter ces voix qui lui parlent de notre schéma, d'une autre collaboration entre l'Afrique et la France. Beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, mais beaucoup plus durable. Si elle sait l'écouter, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans le cadre de la collaboration. S'il ne sait pas l'écouter, pensant pouvoir continuer à fonctionner comme du temps de nos grands-papas, cette jeunesse africaine ne l'accepte plus. Il faut que la France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique appartient aux Africains, elle n'appartient pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre, ni la Chine, ni les États-Unis, ni personne. Et les Africains veulent prendre le destin en main enfin. Par ailleurs, Ousmane Sonko avait appelé la jeunesse sénégalaise et de toute l'Afrique à impérativement gagner le combat de la souveraineté. Il n'y a pas d'autre voie pour le Sénégal et pour l'Afrique plus globalement. Et notre génération doit impérativement gagner ce combat. Autrement, nous allons continuer à nous enfoncer dans les abîmes du sous-développement pendant que le monde décolle. Nous allons continuer à être cette entité insignifiante dans le concert des nations. Et je parle du continent africain dans sa globalité, a fortiori notre frêle pays qui est le Sénégal. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Et c'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire montre de détermination, de fermeté. Nous devons avoir peur d'absolument rien. Sonko est un architecte du changement.
Les patriotes sont nés de l'audace et de la vision de Sonko. Bien que le parti ait été dissous, son esprit a demeuré vivant dans le cœur de chaque électeur. La France de Macron, attentivement observatrice, s'inquiète de l'émergence du duo Faye-Sonko. Cette alliance suscite des interrogations quant à son impact potentiel sur les équilibres et les intérêts régionaux, ajoutant une dimension supplémentaire à son influence grandissante. Dans son premier discours en tant que Premier ministre, Ousmane Sonko a pris la parole pour partager des réflexions approfondies sur l'événement marquant qui se déroulait à la résidence présidentielle du Sénégal. Avec une voix calme et assurée, il a souligné l'importance de cette journée symbolique pour l'avenir de la nation. Il a débuté en saluant les spectateurs et en reconnaissant la signification historique de cette journée pour le Sénégal. Il a exprimé sa gratitude envers les citoyens pour leur soutien continu et leur engagement envers le projet de transformation qu'ils ont entrepris ensemble. Ousmane Sonko a ensuite évoqué le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, en mettant en avant ses qualités de leadership et son dévouement envers le peuple sénégalais. Il a souligné que l'ascension de Faye à la présidence représentait un moment crucial dans l'histoire du pays, empreint de promesses et d'espoir pour un avenir meilleur. Tout en félicitant le président Faye pour sa nouvelle responsabilité, Sonko a rappelé aux citoyens la responsabilité qui incombait à chaque membre du gouvernement dans la conduite des affaires nationales. Il a mentionné l'importance des défis qui les attendaient et a affirmé son engagement à servir le pays avec intégrité et dévouement en tant que Premier ministre. Le Premier ministre a également mis en garde contre les obstacles qui pourraient se présenter sur leur chemin et a appelé à l'unité nationale et à la solidarité pour surmonter ces défis. Il a insisté sur la nécessité pour le peuple sénégalais de rester uni et de travailler ensemble pour réaliser leur vision commune. Sonko a souligné en outre l'importance du programme pour un Sénégal souverain, juste et prospère, et a encouragé chaque citoyen à contribuer à sa mise en œuvre. Il a affirmé que ce programme était le fruit d'une collaboration collective et a appelé à la mobilisation de tous pour sa concrétisation, en vue de bâtir un Sénégal plus fort et plus prospère. En conclusion, le Premier ministre a réaffirmé son engagement envers le peuple sénégalais et a exprimé sa détermination à faire progresser le pays sur la voie du développement. Il a remercié une fois de plus le président Bassirou Diomaye Faye pour sa confiance en lui et en son équipe et a promis de travailler sans relâche pour réaliser les aspirations de la nation sénégalaise. Dieu bénisse le Sénégal, l'Afrique et les amis de l'Afrique. Chers spectateurs, un immense merci pour votre soutien continu. Vos likes, abonnements et partages sont essentiels pour nous faire grandir ensemble. Je veux adresser un message spécial à la jeunesse africaine. Votre énergie et votre passion nous inspirent chaque jour. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Merci pour tout.